Charles de Courson, notre invité, député Elliott de la Marne, rapporteur général du budget. Un mot de réaction, pardonnez-moi pour commencer, sur ce qu'on vient d'entendre. Alexis Kohler va donc être poursuivi. C'est un personnage très très important de notre État. C'est le secrétaire général de l'Élysée. On dit de lui qu'il est l'hémisphère droit, c'est le droit, je crois, d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça change quelque chose sur l'exercice de cette fonction, selon vous? Est-ce qu'il peut continuer? Tout le monde sait que le vrai Premier ministre, du temps où les macronistes étaient majoritaires, c'était lui. Voilà. Et que les collaborateurs même des ministres avaient des relations directes avec lui et que les instructions passaient par lui, puisque le président a une confiance totale dans son secrétaire général, qui lui a toujours été d'une grande fidélité. Alors, est-ce que cet homme si important, inquiété par la justice, peut le rester si important dans le fonctionnement de l'État? Il ne l'est plus aujourd'hui, puisque les liens directs entre les cabinets ministériels et les collaborateurs du président, dont Alexis Kohler, sont rompus. Donc ça ne pose pas de difficulté. Il peut rester secrétaire général de l'Élysée. Bon, c'est son problème. Nous allons faire une commission d'enquête, vous savez, qui est déclenchée sur comment s'expliquent ces erreurs de prévision considérables. Et on l'auditionnera. Voilà, pour savoir quel rôle il a pu jouer dans cette affaire. Et quelles informations il avait? Bien sûr. Et des notes écrites. C'est ça. Des mails, etc. Voilà. Ça. Charles de Courson, il y a un gouvernement, donc, vous venez de le rappeler, c'est plus un gouvernement issu simplement du parti présidentiel, c'est un gouvernement de coalition, de cohabitation. C'était quoi l'acronyme? Enfin, pas l'acronyme. La cohabitation. De cohabitation, a-t-on dit. Michel Barnier est menacé par une censure. Pensez-vous déjà que cette censure va tomber? Est-ce qu'il va tomber, ce gouvernement? Tout dépend de l'attitude du Rassemblement national. Il semble que le Rassemblement national veuille voter la motion de censure, pour des raisons d'ailleurs que M. Tanguy et Mme Le Pen ont expliquées. Voilà. Et est-ce qu'il faut qu'il tombe? Je pose la question différemment. Alors, est-ce qu'il faut qu'il tombe, ce gouvernement? Attendez, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que va faire le Rassemblement national? Moi, je pense qu'ils vont voter la motion de censure. D'ailleurs, M. Tanguy, ce matin, l'a laissé entendre. Hier matin, sur ce plateau. Mais vous, est-ce que vous allez la voter? Vous savez, notre groupe en décidera mardi. Mais vous avez déjà votre conviction, vous connaissez le budget mieux que personne, on va y revenir. Vous êtes le plus expérimenté des représentants de cette Assemblée. Quel budget? La loi de finances initiale, telle qu'elle avait été présentée par le gouvernement, ou celle qui sera issue d'une commission mixte paritaire? Mais je vous rappelle que ce qu'on votera en premier, c'est pas la loi de finances, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. C'est à ce moment-là que la censure pourra intervenir. C'est lundi à 15h. Donc ça va commencer sur la loi de financement de la sécurité sociale. Vous savez déjà, Monsieur Courson, vous pouvez me dire ce matin que vous ne voulez pas le dire publiquement, mais vous savez déjà si vous... Non, mais attendons de savoir est-ce qu'il y a un accord et quel accord en commission mixte paritaire. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments que vous pourriez découvrir au cours de cette commission mixte paritaire qui seraient de nature à ne pas voter pour vous cette censure. Bien sûr, notre groupe fait partie des groupes d'opposition, mais d'une opposition constructive. Justement, est-ce qu'il faut en appeler à l'union sacrée compte tenu de la situation du pays? On regardait tout à l'heure les taux d'emprunt à 10 ans. On est très proche de la Grèce, très loin de l'Allemagne. Il y a un problème sur la signature française, c'est lié au flou. Ce que vous avez décrit les uns et les autres, est-ce que c'est pas le moment, Monsieur de Courson, de se dire on défend le pays, on défend les Français et on range nos intérêts personnels? Mais beaucoup de gens rêvent de cela. Mais pour cela, il faudrait déjà que le Parti socialiste quitte l'alliance avec la LFI. Mais commencez par vous, et puis ensuite vous leur tendrez la main. Non, mais peut-être la saisiront-ils. Nous sommes 23. Oui. Or, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement. À plusieurs reprises, on fait basculer dans un sens ou dans un autre tel ou tel vote. Mais là, tel n'est pas le cas. Parce que je vous rappelle que les 4 groupes qui se sont déclarés le soutien du gouvernement font à eux 4 211 voix. Bon, la majorité est à 289. Nous sommes 23. Donc, même avec nos voix, ceci ne changerait pas Donc c'est le PS situation. La situation n'est pas le RN, alors. Non. Par rapport à l'idée que vous développez un gouvernement de large rassemblement, mais les conditions politiques aujourd'hui ne sont pas réunies. Monsieur de Courson, il y a une question, il y a un débat très intéressant en ce moment. D'un côté, Michel Barnier
qui dit que ce serait très dangereux pour la France, pour la situation économique, financière de la France, si une motion de censure était votée. On a de l'autre côté Marine Le Pen qui dit non, il n'y aura pas de shutdown à la française, ne vous inquiétez pas, de toute façon le budget de 2024 sera prolongé, ne craignez rien, ce n'est pas irresponsable de voter la censure. Vous vous situez comment? Mais de ce point de vue-là, précisément. Non mais attendez, on appliquera la loi organique. Qu'est-ce que dit la loi organique? Si le gouvernement tombe mercredi, puisque ce sera mercredi le premier vote à motion de censure, il y en aura peut-être 2 autres, mais si le premier est adopté, les autres tombent. Donc il n'y a plus de budget, il n'y a plus de gouvernement. Bon, quelles vont être les conséquences? On demandera, comme ça a été fait en 1980, à toute vitesse de voter l'article 1er, celui qui autorise la perception des impôts. C'est une loi spéciale, ça a déjà été fait une fois en 1980. Et après, pour maintenir le fonctionnement des services publics, ce sont des décrets qui maintiendront les services votés sur la base de la loi de finances 2024. Étonnamment serein. Non mais attendez, la loi organique prévoit cela. Oui, d'accord. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, ça a été utilisé qu'une fois en 1980. Oui, d'accord, mais dans des circonstances d'ailleurs très différentes des circonstances actuelles. Vous ne trouvez pas que chacun est en train de jouer à celui qui sera le plus irresponsable? Non, mais le problème actuel, c'est quelles seront les conséquences du vote qui est très probable de cette motion de censure. Le gouvernement tombe. Voilà. Alors on nous dit les marchés financiers vont se déchaîner. Bon, entre nous, les taux d'intérêt concernant la France ont déjà sensiblement augmenté. Au-dessus de 3, ce matin, Pascal Perry. Certains spécialistes vous expliquent que les taux d'intérêt pourraient encore augmenter de 0,5 points, ce qui fait qu'on sera devant les Grecs. Ouais. Hein, voilà. C'est pas une gloire. D'accord. Non mais c'est tout. Ouais. Mais la situation actuelle est tout sauf une gloire. Oui, c'est ça. Parce que je vous rappelle que nous sommes, après la Roumanie, le pays dont les déficits sont les plus importants de toute la zone euro. Monsieur Courson, restez avec nous s'il vous plaît. On va poursuivre cet échange en direct sur LCI. Le rapporteur général du budget est l'invité du 6-9 ce matin. Tout de suite. Charles de Courson est notre invité ce matin dans le 6-9. Monsieur le rapporteur général du budget, vous nous dites ce matin l'hypothèse la plus probable, c'est donc qu'il y ait une censure et que le gouvernement de Michel Barnier tombe. Est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, peut renommer Michel Barnier? Il le peut juridiquement. Non, mais pardonnez-moi. Est-ce que dans les faits politiques, il va le faire? Mais immédiatement, il y aura une motion de censure et il tombera à nouveau. Donc cette hypothèse me paraît totalement exclue. Mais alors, qui peut-il nommer qui soit de nature à faire fonctionner le pays avec un gouvernement qui tienne jusqu'à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire 3 ans? Ah ben moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand il y a une crise politique, qu'est-ce que faisait le général de Gaulle? Un référendum. Soit un référendum, c'est une démission. Mais un référendum ne résoudra pas notre affaire. Voilà. Et lui, il a eu le courage de démissionner. Donc vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Ah ben je dis, c'est au président qui est à l'origine du chaos politique. C'est bien le président de la République lorsqu'il a fait cette dissolution que même ses propres amis n'ont pas comprise. Donc vous lui dites ce matin, le seul moyen de sortir de cette crise, monsieur le président, c'est de démissionner. Mais bien sûr, qu'il respecte le vote des Français. Mais alors si on va au bout de votre logique... Comment ? Si on va au bout de votre logique, démission du président de la République, donc nouvelles élections présidentielles très vite, dans un délai prévu par la Constitution. Oui. Toujours pas de possibilité, de toute façon, de dissolution de l'Assemblée. Si, parce que le temps d'organiser les élections présidentielles, on sera déjà en juillet. Or, quel que soit le président, le prochain élu, il faut qu'il dissolve l'Assemblée nationale immédiatement pour essayer de demander aux Français qu'il donne une majorité au président élu. Voyez bien, et que le pays puisse être redressé. Monsieur Courson, pardonnez-moi, j'essaie de prendre 2 pas de recul, et je sais que vous le faites régulièrement dans l'exercice de vos fonctions à l'Assemblée. Nous sommes dans une situation de blocage quasi inédite. Je veux dire, là, nous en parlons. Les thèses que nous évoquons témoignent la gravité de ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est gravissime. C'est-à-dire que soit le président démissionne, soit il redissout en juillet pour qu'il y ait un nouveau blocage. On est dans une crise institutionnelle. Plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Et économique, monsieur de Courson. Et en plus, la situation économique internationale n'est pas bonne. Voilà. N'est pas bonne. Au pire moment. Voilà. C'est au pire moment, c'est vrai. Mais personne n'a choisi cela. Non, mais c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, est-ce que, compte tenu de l'état de crise, vous savez, il y a des moments dans l'histoire où il y a des tensions tellement fortes qu'on finit par se mettre d'accord, y compris avec les gens avec qui on n'a jamais été d'accord. Surtout, vous y croyez pas? Oui, voilà. Aujourd'hui, non. Mais peut-être que ça arrivera. Parce que sous la pression. Vous avez l'impression extérieure et intérieure.
Vous avez l'impression personnellement que Michel Barnier ne vous a pas tendu la main ? Est-ce que vous avez discuté avec lui ? Est-ce que vous avez pu émettre il a reçu notre président de groupe. Mais est-ce que vous avez le sentiment que votre groupe a été écouté ? Il n'a rien lâché. Vous savez, moi, par rapport au projet de budget qu'avait soumis M. Barnier à l'Assemblée, moi je lui fais 2 critiques. Il a voulu faire trop. 60 milliards, c'était trop. Il revient fallait dessus, faire c'est ce qu'il dit 30-35. hier C'est soir. plus qu'on nous demandait. Hein. Et on nous demande 0,5 points. Ouais, Je oui. rappelle que 0,5 points de PIB, c'est 15 milliards. Oui, c'est 15. Mais je pense que ce qui était bien, c'était autour de 20 à 25 de réduction de la dépense publique. Ouais. Et il ne fallait pas augmenter, comme Michel Barnier l'a proposé, de 30 milliards. Parce que les 60 milliards, c'est pas 40-20. 40 de réduction de la dépense et 20 d'augmentation des recettes. C'est 30-30. Et encore, on peut dire 75-25 si vous comparez par rapport à l'année précédente. Voilà. Et donc, c'est une hausse massive. Et avec un effet dépressif. Il y aura un effet récessif. Ouais. Et c'est pour ça que moi, qui suis considéré comme homme plutôt dur en matière de finances publiques, je dis, il y a un rythme acceptable socialement et politiquement. Alors justement, ce sera ma dernière question, Monsieur Courson. Vous êtes élu de la Marne. Que vous disent vos électeurs de cette situation que nous décrivons là, de ce blocage des institutions? Est-ce que les Français, est-ce que vos électeurs vous disent « Ok, bah, nous, de toute façon, ça va, c'est notre quotidien, ça tourne » ou est-ce qu'ils veulent que cela change? Non, mais mes électeurs, ils constatent le chaos. Ça vote dans tous les sens, d'une façon même contradictoire. Je l'ai vécu en tant que rapporteur du budget pendant 3 semaines. Vous voyez, voir des votes dans tous les sens et parfois contradictoires. Moi, j'ai essayé de plaider la modération, de dire, mes chers collègues, si vous continuez comme ça, il n'y aura plus de Parlement. Et vous êtes en train de préparer un régime autoritaire. Ouais. C'est ça ce qui nous pend au nez. Donc, est-ce que vous êtes bien conscient qu'il y a un moment dans la vie où il faut quand même être raisonnable? Voilà. Et j'ai pas été entendu. Alors, de temps en temps, j'ai réussi de limiter les dégâts, disons, on va dire ça comme ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est sorti avec une première partie, avec 37 milliards de recettes fiscales supplémentaires, dont 80% étaient euro-incompatibles, anticonstitutionnels ou rédigés d'une façon telle qu'elle était inapplicable. Un dernier mot, Monsieur Courson, pour revenir à ce que vous venez de dire, vous pensez vraiment qu'on est menacé de dictature? Que c'est ça la prochaine étape de Je pense si la situation ne change que pas? le danger de la situation actuelle, elle est explosive et que souvent on sort de ces crises par un régime autoritaire. Voilà ce qui nous pend au nez. Merci beaucoup. Merci Charles Courson d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le 6-9.